Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma palle du printemps. Avant de commencer concrètement la vidéo, je voulais vous rappeler qu'il y a un concours sur ma dernière vidéo YouTube où je vous fais gagner 2 cartes de 10 € à la FNAC. N'hésitez pas à y participer. Toutes les conditions sont dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour que je vous parle de ma palle du printemps. D'habitude, je participe au Blossom Spring Challenge, je crois, que le boudoir organise. Mais cette année, je n'avais pas envie, les catégories ne me tentaient pas. Et j'aime quand même me faire des petites pales et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voir quel livre pourrait aller avec la saison et tout. Et là du coup, je me suis fait une petite palle de livres qui me tentent fortement et que j'ai déjà envie de lire depuis un moment pour certains. Donc on va pas plus tarder et c'est parti, il y a normalement 10 livres. Donc premièrement, il y a The Love Hypothesis donc de Ali Hazelwood qui est pas mal connu et qui fait pas mal le tour du BookTok et c'est vraiment une romance que j'ai envie de découvrir étant donné que je l'ai vraiment pas eu très cher en tant qu'e-book, j'ai eu à 1,99 € je crois et le brochet est à 20 €. Alors comment vous expliquer que je suis super contente de l'avoir eu pour si cher, pour si peu cher, pardon du coup. Et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je sais que ça se passe dans un milieu... dans le milieu de physique, quelque chose comme ça, dans quelque chose de biologie il me semble, et qu'il y a une romance entre un personnage un peu grognon je crois. Encore une fois dans cette vidéo il n'y aura pas trop de résumé parce que j'aime pas ça, mais elle me tente beaucoup et par rapport à tous les retours qu'il y a, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas me plaire. Deuxième livre dans ma palle, il y a Jusqu'à ce que l'encre brûle, donc de Candice Boiseau, en auto-édition. La couverture est juste magnifique et je trouve qu'elle va super bien avec le printemps. Je vous mets juste ici la couverture. Pareil, je crois que c'est une romance, mais je ne sais rien du tout du résumé. Dans tous les cas, il y aura dans la barre d'infos tous les livres que je vous cite dans cette vidéo pour si vous voulez aller voir les résumés ou les acheter, etc. Donc pareil, je l'ai eu pas très cher, il me semble 99 centimes. Et je le voyais pas mal passer sur Instagram et la couverture me tentait énormément. Je trouve que la couverture est super jolie, donc j'ai craqué. Et je sais pas, le titre me plaît jusqu'à ce que l'encre brûle, j'aime beaucoup. On parle quand même d'encre, donc plus ou moins d'écriture. Et l'écriture, c'est un grand rapport avec la lecture. Donc j'ai hâte de découvrir ce petit auto-édité. Ensuite, pour ce printemps, je veux absolument sortir de ma palle Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Maria Lino chez Albin Michel. Comment vous expliquer que j'ai tellement hâte de le lire. La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc le premier tome a été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai même commandé la version collector même si je l'ai déjà en livre. Mais que voulez-vous, c'est mon livre préféré. Donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci et j'appréhende beaucoup. Parce que pour le coup, La nuit où les étoiles se sont éteintes a été un énorme coup de cœur. Donc j'espère que celui-là le sera aussi. Mais en même temps, j'ai pas mal d'attentes. Donc on verra. Je vous parle ensuite d'encore d'un auto-édité. Il va y en avoir pas mal, je crois, dans cette année. Parce que j'ai objectif de lire 10 livres auto-édités. Et c'est Record Véry, donc le tome 1 de Momo Lune. J'adore la couverture aussi. Pareil, j'ai eu le premier et le deuxième tome pour 99 centimes. Et c'est de la fantasy. J'aurais beaucoup lu le fantasy pendant ces derniers mois. Mais j'avais pas envie de mettre uniquement de la romance. Et celui-ci, je sais que c'est un livre que je vais lire. Il va y passer, donc autant le mettre dans cette palle. Je pense d'ailleurs le lire au mois de mars en fait. Donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé et normalement il y aura un vlog qui va sortir où je vous donnerai mon avis. Ensuite, un livre que j'ai en physique, c'est Normal People, donc de Sally Rooney, chez les éditions Point. Faut que j'enlève ce truc là. C'est un petit roman, donc je l'ai calé là parce qu'il est vraiment pas super long, il fait moins de 300 pages. Et ça a été un coup de cœur pour beaucoup. Et j'ai hâte de le découvrir en fait. Il est dans les livres que je veux absolument lire cette année. D'ailleurs, j'ai très bien avancé cette liste de livres que je veux absolument lire cette année. Puisqu'il me semble que j'en ai lu 5 ou 6, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'en ai déjà lu 4, on est qu'au mois de mars, normalement ça fait un par mois à peu près. Et j'ai déjà lu 4 romans de cette liste. Donc on va continuer en fait. Et il me semble que le jour où le soleil ne s'est plus levé est également dans cette liste. Donc pour Normal People, je ne vous donne pas le résumé, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, comme la plupart des livres que je lis. Mais j'espère que ça me plaira et j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'arrière, il y a écrit Jane Austen 2.0. J'ai essayé de lire du Jane Austen, je n'ai pas accroché du tout. C'était un style et un français, entre guillemets, que trop vieux pour moi. Les phrases étaient trop guindées et tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas accroché.
Peut-être que c'était juste pas le moment pour moi et qu'il faudrait que je retente un petit peu plus tard. Mais j'espère que du coup celui-ci me plaira. On passe ensuite à la Queen, une de mes autrices préférées qui est Morgane Moncomble. Et j'ai envie de lire pour ce printemps En équilibre chez Hugo Poche. Il me tente depuis énormément de temps. Je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup. Pour ce livre, je vais vous faire un résumé parce que je connais un petit peu l'histoire. Je sais qu'on va suivre Lara qui est à New York et elle, son rêve, c'est de faire du cirque. Et elle aimerait bien en faire son métier, mais le problème, c'est qu'elle est une grande anxieuse. Elle a beaucoup de mal avec le fait de se produire sur scène, mais c'est son rêve. Ses parents n'acceptent pas son choix et en plus, étant donné que Lara est une fille grosse, ça complique encore plus les choses. Donc elle va devoir affronter les jugements des autres, sa famille, et tout faire pour essayer de suivre son rêve de faire du cirque son métier. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais il me tente énormément quand même, étant donné que la protagoniste principale est grosse et que on ne peut pas dire que je sois fine. Moi aussi je suis grosse et ça me fait du bien d'avoir de la représentation dans les livres. Et pour l'instant tous les livres de Morgane Moncomble ont été des coups de cœur parce que je trouve qu'elle parle des choses avec énormément de bienveillance et toujours avec un tact fou. Je trouve que les sujets importants sont super bien abordés et que tout est fait dans la bienveillance en fait. Je vais ensuite lire 6 mois par an de Clara Duarte, je galère à dire son nom. Alors la couverture est juste trop belle et je trouve qu'elle va parfaitement avec le printemps. Elle aurait peut-être été un petit peu plus avec l'été, mais il faut que je le lise. Je sais que c'est une romance lesbienne il me semble, je n'en sais pas plus. Pareil, je l'ai eu à 99 centimes sur Kobo. Et il me tentait, donc j'ai juste envie de le découvrir et j'espère qu'il sera dans la vibe un peu du printemps-été. Ensuite, un livre qui n'est pas encore sorti et qui sort en avril, c'est Nos plus belles années, donc de Clara Hérault. Je sais pas si vous la suivez sur Instagram, moi je la suis déjà depuis un moment. J'adore regarder ses vidéos YouTube et elle a gagné le concours de Hachette Roman, il me semble. Et la couverture du livre est juste magnifique, je vous la mets juste ici. Et ça parle de 2 jeunes filles dans la vie étudiante et de tous les problèmes qu'il y a avec. Il me semble que ça parle d'harcèlement, de viol et tout, quelque chose comme ça. Et je sais pas, il me tente beaucoup parce que j'ai hâte de voir comment les choses sont abordées. Et elle l'a bien dit quand elle a fait ses vlogs et tout. Elle a expliqué que c'était une histoire qui sortait réellement de son cœur, de ses tripes, et qu'elle a eu ce besoin d'écrire et que ça a été pour elle un peu évident de parler de ces sujets. Et je pense que c'est des sujets importants et qu'il faut en parler et qu'il faut s'instruire dessus. Donc j'ai hâte de voir de quelle manière c'est tourné et de découvrir ces 2 personnages qui sont 2 meilleurs amis il me semble. Je vous présente ensuite pour cette palle, c'est l'avant-dernier livre, donc de The Compass Series, Tempête du Sud de Brittany Setcheri, encore une fois chez Hugo New Romance. Je pense que vous voyez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et encore une fois, je ne connais rien de ce livre. Je l'ai acheté uniquement grâce à la couverture, parce que je trouvais les couvertures magnifiques. Donc oui, il ne me faut que ça. Mais autant vous dire que c'est dans mes couleurs préférées, donc je ne pouvais pas y échapper. Et en plus, le résumé est super long. Donc je ne veux pas savoir ce qui se passe dedans. Je veux me plonger dedans. Mais je pense que ça va être une romance pas cucu, au contraire. Je pense que ça va être peut-être quelque chose qui va peut-être me bouleverser, je ne sais pas du tout, on verra. En fait, je vais quand même vous lire la 4e de couverture parce que même moi j'ai envie de savoir un peu de quoi ça parle. Je voulais m'enfuir tout simplement, laissant derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour. Je partis m'installer à Evenbarrow, une petite ville de province, avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jacques, c'était cet éclat lumineux dans le regard. Les élans de gentillesse dont il était capable, la façon qu'il avait de me faire sourire et même rire. Jacques m'aida à poser mes valises, patient devant mes accès de tristesse. Il approcha mes cicatrices avec douceur, il fut le calme opposé à ma tempête. Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminaient pas toujours comme nous l'espérions. Parfois, on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. Alors, autant vous dire que même si je ne connaissais pas le résumé, il me tente énormément. J'aime beaucoup ces romances-là où le passé des protagonistes revient tout chamboulé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais selon
les auteurs, c'est pas du tout la même chose, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et pour finir, j'aimerais découvrir Et si ce n'était que le début de Gaël Bonacieux. C'est un livre qui a une très jolie couverture. Tous les livres que je lis ont une très jolie couverture en fait. Et pareil, 99 centimes sur Amazon. Donc je me suis dit qu'il fallait que je tente. Surtout que j'ai commencé un peu à découvrir du Gaël Bonacieux. Et c'est un livre en auto-édition celui-ci. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Elle écrit en écriture inclusive, chose que je n'ai pas l'habitude de lire et pour autant ça ne me dérange absolument pas. Et elle a une manière d'écrire qui est extrêmement fluide et un humour qui me fait beaucoup rire. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et étant donné qu'actuellement je lis Scottish Lemon et que j'aime beaucoup, je me dis que je peux tout autant apprécier celui-ci. Donc voilà pour ma palle du printemps, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains livres que vous avez peut-être lus ou d'autres qui vous tentent. Et tout simplement à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez toujours participer à mon concours qui se termine dans une semaine pour gagner 2 cartes cadeaux à la FNAC. Donc je vous mets le Google Form et la vidéo en barre d'infos au cas où vous vouliez participer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Bye!